fait dans ton cœur, Seigneur, je veux que ta main puisse me toucher ce soir. Répétez que, Seigneur, ce soir, je veux que ta main puisse me toucher là où je suis. Non pas la main d'un homme, mais ta main, Seigneur. Parce que quand c'est toi qui touches, Seigneur, tu procures la délivrance. Parce que lorsque ta main est là, Seigneur, tu délivres ton peuple. Oui, oh Seigneur, ce soir, nous avons besoin d'une seule chose. C'est de ta main. La main de la délivrance. La main de la guérison. La main de la restauration. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta présence se mouvoir au-dessus de nous, Seigneur. Nous voulons que ta glorieuse présence puisse nous toucher, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les difficultés, peu importe la maladie, peu importe l'incrédulité, mais ce soir, Seigneur, nous croyons que l'Esprit va briser cela. L'Esprit de Dieu va briser toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Sommes-nous dans la joie? Amen. Je suis dans la joie d'être ce soir parmi vous parce que je crois réellement que Dieu est présent. Parce qu'il a dit dans sa parole que là où 2, 3 sont réunis, il est là. Donc nous devons croire à cela. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est la substance à laquelle Dieu agit. Et comme le frère Marc l'a très bien dit, la foi répétée dans le cœur du croyant produit le miracle de Dieu. Donc nous devons répéter la parole de Dieu sans cesse, afin que cette parole puisse devenir une évidence pour nous, une réalité pour nous. Non pas que cette parole puisse seulement rester de l'imaginaire, mais que cette parole puisse devenir pour nous une source de bénédiction. Oh, je suis dans la joie, mes amis. Je suis dans la joie parce que je sais que Jésus-Christ est parmi nous ce soir. Il est à Sarcelles. Le soleil de la justice s'est arrêté à Sarcelles. De la même manière que je suis arrêté le soleil, moi aussi j'arrête le soleil ce soir ici. Afin que la lumière de la parole de Dieu puisse donner la délivrance, la restauration et la paix. Que Dieu puisse venir. Croyez-vous réellement que Dieu guérit ou pas? Parce que vous devez croire réellement que Jésus-Christ guérit. Non pas croire de façon intellectuelle, mais croire dans son cœur réellement. Et lorsque vous croyez à cela, ça produit la foi victorieuse pour que Dieu puisse agir. Amen. Il y a un écrivain qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, un pauvre chrétien. Il dit, il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel, afin que le pécheur y plongeant trouve la guérison. Le pécheur qui plonge, ses souillures sont effacées. Il y a une fontaine remplie de sang d'Emmanuel. Là où ceux qui sont malades, qui s'y plongent, ils trouvent la guérison. Il y avait aussi une fontaine dans la maison d'Abraham. Oh, Sarah, elle était stérile. Elle ne voulait pas enfanter. Mais dans sa maison, il y avait une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Oh, alors lorsque l'ange est venu avec une promesse en lui disant, Sarah, tu auras un fils. Voyez-vous, la parole de la foi libérée. Au début, Sarah a douté, elle est rien. Mais ce que Dieu il dit, il est capable de l'accomplir. Je me pose souvent la question, je me dis qu'à l'époque de Sarah, vous savez, il y avait des médecins, il y avait des gynécologues, et toute la médecine moderne, il y avait à ce moment-là. Elle pouvait se douter de la promesse de Dieu. Et sans doute, les médecins disaient à Sarah, c'est fini, tu as passé l'âge d'enfanter. Elle pouvait baisser les bras. Et sans doute, dans sa famille, il y avait des gens qui étaient là en train de se moquer de Sarah. Mais elle a cru à la promesse de Dieu. Elle était agrippée à la parole de Dieu. Elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Voyez-vous, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. 25 ans après, elle a reçu le miracle de Dieu. Peu importe les années à laquelle nous passons, peu importe les difficultés à laquelle nous passons, parce que Dieu a dit,
J'y crois. Et je vais m'aligner à ce que Dieu a dit. Je vais m'aligner à la parole de Dieu. Je vais m'aligner à la promesse de Dieu. Vous savez, en réalité, Dieu, on ne peut que le rencontrer à la base de ses promesses. Dieu, toute la parole de Dieu est remplie de promesses. Maintenant, c'est à nous simplement de nous aligner à la promesse de Dieu. Comprenez-vous cela? Amen. Nous devons nous aligner à la promesse de Dieu. Et Sarah, elle s'est alignée à la promesse de Dieu. Peu importe les années qui passaient. Alors que les années passaient, son corps s'affaiblissait. Elle se voyait faible. Mais plus les années avançaient, la promesse de Dieu avançait aussi. Comprenez-vous cela? Amen. Plus l'âge avançait, la promesse de Dieu avançait. Cela veut dire qu'en réalité, nous devons tenir ferme à la parole de la promesse. Amen. Dieu est un Dieu de promesse. Amen. Et lorsqu'il dit, Psaume chapitre 107, au verset 3, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il ne pardonne pas la moitié des iniquités. Il ne guérit pas certaines maladies. Mais David dit qu'il pardonne toutes tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. Amen. Ce soir, je ne sais pas quelle est ta maladie, ta situation. Mais je crois à la parole de Dieu. Amen. Qui dit, il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Amen. Tel doit être nos comportements par rapport à la parole de Dieu. Je veux être comme Sarah. Je vais m'aligner avec Dieu. Je vais y croire. Je vais faire la parole de Dieu un mode de vie. Et je vais la répéter sans cesse dans le cœur pour que cette parole puisse devenir une évidence. Pour que cette parole puisse devenir une réalité. Alors lorsque l'ange lui a dit cela à Sarah, je crois très bien que Sarah a changé de comportement. De la femme stérile qu'elle était, Sarah a changé. Elle a commencé déjà à donner le prénom. Elle a commencé déjà à arranger le lit d'enfant. Comprenez-vous cela? C'est-à-dire qu'elle a reçu la promesse, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas croisé les bras. Mais elle a eu un comportement de femme qui attendait un enfant. Voyez-vous? La guérison, c'est la même chose. Amen. Dieu guérit. Maintenant, tout dépend de notre comportement. Tout dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Jean le Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 5, il dit à ses disciples, le lendemain, il vit passer Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau de Dieu qui ôte la maladie. Jean montre la direction aux gens. Il dit, maintenant, voici, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, ne regardez plus à ta maladie. Ne regarde plus à ton état. Mais regarde à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la direction à laquelle nous devons fixer le regard. Jean est un grand prophète. Parce qu'un prophète a pour but de montrer l'agneau du sacrifice. C'est lui, l'agneau, qui a pris ta maladie ce soir. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a pris ta malédiction ce soir. Il a pris ton iniquité ce soir. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oui, certainement les médecins vont vous dire, votre maladie, elle est incurable. Vous êtes à la phase terminale du cancer, vous avez l'hépatite B, vous avez la tension, mais le médecin, il diagnostique selon ce que lui, il a appris. Comprenez-vous ces choses? Amen. Peu importe ce que les médecins disent, mais nous, nous devons être fixés sur ce que Dieu dit. L'agneau du sacrifice, l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, mes amis, il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. En ce temps-là, le larron à la croix, il s'est réjoui parce que Jésus à la croix, par ses meurtrissures, il a trouvé de sa vie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang d'Emmanuel nous délivre. Le sang d'Emmanuel nous restaure. Que Dieu puisse bénir. Sans tarder, nous allons prendre notre texte de base, Jean chapitre 5 au verset 1. Nous sommes dans la joie. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Betcheta et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends tes lits et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu puisse bénir. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. J'aime cette histoire parce que l'Écriture dit que c'était pendant la fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Probablement, c'était la fête du Purim lors de l'histoire de la reine Esther. Lorsque le peuple juif a été sauvé, ils ont décrété une fête. Certainement, ça devait être cette fête-là. Et c'était une fête où les gens s'offraient des cadeaux. Donc, c'était une fête où les gens s'offraient des cadeaux. C'était un moment de joie. Mais lui, le Seigneur, il monte à Jérusalem. Et l'Écriture dit qu'il va dans un endroit appelé Betchata. Et cet endroit, on mettait, ou plutôt, on ramenait tous les malades et on le mettait là. Il y avait des paralytiques, toutes sortes de maladies. C'est-à-dire que c'était un endroit fait pour les gens malades à laquelle la société ne peut plus répondre à leurs besoins. Donc, ils étaient mis à part, exclus de la société, exclus de leur famille, exclus même de la médecine. Parce que même la médecine ne peut plus trouver la solution à leurs problèmes. Donc, on les a tous mis dans cette piscine-là. Mais l'Écriture nous dit que de temps en temps, lorsqu'un ange descendait et qui secouait l'eau, le premier qui se jette dans l'eau trouvait la guérison. Bon, j'aime la pression des Écritures. Parce qu'il fallait que l'ange descende, mais il fallait que l'ange puisse secouer l'eau. Mais je me suis posé la question. L'Écriture nous dit qu'il y avait tant de malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds. Mais maintenant, celui qui est aveugle et qui est sourd, comment va-t-il entendre même le mouvement de l'eau? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que celui qui pouvait au moins voir ou écouter avait plus de chances qu'un aveugle, qu'un sourd. Oui, aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du diable. La médecine a un niveau où elle ne peut plus rien faire. Les hommes à un niveau où ils ne peuvent plus vous aider. C'est-à-dire, on vous met dans un côté. Les médecins disent que oui, vous êtes à un stade terminal du cancer. C'est l'endroit où ces médecins vous mettent dans un endroit qu'on peut appeler aujourd'hui Betcheta. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Un endroit où il n'y a plus d'espoir pour vous. Mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les gens s'offraient des cadeaux, faisaient la fête, il y avait des gens qui souffraient. Amen. Jésus, au lieu d'aller à la fête, il va aller à l'endroit où les gens souffrent. Amen. Parce qu'il connaît la souffrance de l'homme. Il connaît notre souffrance, il compatit. Selon le livre des Hébreux, il est dit qu'il compatit à nos douleurs. Jésus-Christ compatit à nos douleurs. Oui, pendant que les hommes font des fêtes, il y a des gens qui sont malades. Certainement, vous êtes malade, peu importe la maladie à laquelle vous passez. Ça peut être une maladie qui est physique, mais ça peut aussi être une maladie qui est spirituelle. Vous comprenez? Amen. Alors que les gens font des fêtes, mais vous savez quelle est la maladie à laquelle vous êtes attaché. Amen. Quelle
libérer la souffrance à laquelle vous êtes attaché. Vous voulez vous libérer, mais vous n'y arrivez pas à vous libérer. Attaché à la maladie, lié par la puissance du diable. Il y avait cette femme qui était courbée pendant longtemps de sa vie. Et à chaque fois, elle allait prier, elle allait adorer Dieu, mais elle était liée par la maladie. Et les gens religieux de cette époque étaient incapables de pouvoir la guérir. Liée par la puissance de Satan, liée par la maladie. Mais un jour, elle rencontre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, cette femme que Satan a liée, je voudrais que vous puissiez être attentifs ce soir. La maladie, ce sont des liens que le diable a mis sur le peuple de Dieu. Nous avons besoin, l'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y avait des hommes religieux, des gens qui connaissaient la loi de Dieu, mais ils étaient incapables de la guérir. C'est pourquoi nous condamnons cette génération. Parce qu'ils ont mis de côté la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Église a mis de côté la puissance de Dieu. Nous voulons que la puissance de Dieu agisse dans l'Église. Que une guérison puisse se manifester. Que les gens qui sont sous la puissance du diable puissent trouver la guérison. C'est de cela que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des grands discoureurs, mais nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit se mouvoir, libérer ceux qui sont captifs, libérer tous ceux qui sont sous le joug du diable. Et cette femme, elle adorait Dieu, toujours liée par le diable. Oui, il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, ils adorent Dieu, mais liés par le péché, liés par la maladie. Croyez-vous que Dieu est présent? Nous disons non. Lorsque Dieu est présent, il faut qu'il y ait la liberté des fils de Dieu, la délivrance. Et Jésus-Christ, il pointe du doigt. Regardez cette femme. Elle est la fille d'Abraham. Mais que Satan a lié. Qu'est-ce qu'il fait? Il la délivre. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Paul dit que mes paroles que je dis ne consistent pas dans les paroles persuasives des hommes, mais par une démonstration d'esprit de puissance. L'évangile, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration, mes amis. Une démonstration d'esprit et de puissance. Ce que les hommes religieux étaient incapables de le faire. Et Jésus-Christ est capable de le faire. Amen. Il est capable de le faire. Alléluia. Peu importe le temps que tu passes dans la douleur. Peu importe le temps que tu passes dans les moqueries. Mais je sais qu'un jour Jésus-Christ passera. Il va cesser la maladie. Il va cesser la malédiction. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Dans l'église de Dieu, là où il n'y a pas la guérison divine, il n'y a pas de bonne nouvelle. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lorsque les malades sont guéris. Lorsque ceux qui sont sous le joug de la malédiction sont délivrés, c'est là où il y a la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Il est vivant. Oh, j'aime tellement ce Jésus-Christ. Ésaïe, en son temps, il a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Les meurtrissures de Jésus-Christ me procurent la guérison. Les meurtrissures de Jésus-Christ, j'y crois, elles me procurent la guérison. Si vous êtes malade ce soir, simplement ayez foi et vous trouverez la guérison. Parce qu'il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Et l'homme qui était là a abandonné les hommes. L'Écriture ne spécifie pas quelle était sa maladie, mais l'Écriture dit simplement qu'il était malade pendant 38 ans. 38 années malade. Il était tout seul, abandonné. Certains, ils avaient de la chance de trouver la guérison
lorsque l'eau était agitée, Satan avait des amis pour les prendre et les jeter dans l'eau. Mais ici, le cas de cet homme, pendant 38 années de souffrance, de misère et d'abandon. Je pense qu'ici, personne n'a passé 38 années de souffrance avec cet homme. Mis à part de la société. Mais, il y a eu un homme, Jésus-Christ. Et j'aime l'écriture parce que l'écriture dit que Jésus le vit. C'est Jésus-Christ qui a vu la maladie. Amen. Jésus-Christ voit notre souffrance. Amen. Il voit notre maladie. Alléluia. Et il compatit à cela. Ne croyez pas que Dieu est aveugle. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas votre maladie. Le temps de Dieu arrive pour votre liberté. Amen. Le temps de Dieu arrive pour votre délivrance. Peu importe les temps, peu importe les tempêtes, peu importe les ramages, peu importe les difficultés de la vie, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est lui qui se lèvera le dernier. Peu importe les troubles que nous passons, peu importe si on nous a mis à l'écart, mais je garde espoir. Je garde espoir parce que le Seigneur il est vivant. Amen. Il est vivant pour me délivrer. Et David a dit ces choses. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui nous délivre de tous les maux. C'est lui qui est le médecin de son peuple. Le docteur de son peuple, c'est Jésus-Christ. Il guérit toute maladie, toute difficulté. Et il donne la paix. Et lorsqu'il se manifeste, il dit, soyez en paix. Amen. Ayez la paix. La paix. La paix de Dieu qui délivre malgré les difficultés, malgré ce que les médecins ont dit. Ayez la paix. Ayez une forte assurance de ce que Dieu a dit. Ayez confiance à la parole de Dieu et ne y doutez point, mes amis. Vous savez, vous pouvez être en bonne santé et vous partez voir le médecin juste pour voir quel est l'état de votre santé. Si le médecin vous dit, madame, vous avez un cancer, vous savez, même si le cancer, vous ne l'avez pas, parce que vous avez entendu et que vous avez cru, le cancer va se manifester. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a la foi positive, qui est la parole de Dieu, et il y a la foi négative, qui est du diable. Maintenant, c'est à nous de nous positionner dans la parole de Dieu. Comprenez-vous cela? Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Peu importe les paroles que vous avez reçues, les paroles de découragement, les paroles de déception, les paroles de malédiction. Mais ce soir, il y a une autre parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui vient coiffer toutes les paroles de malédiction, qui vient détruire toutes les paroles que Satan a plantées dans ton cœur. Parce que lorsque la parole est plantée dans le cœur, mon attitude change, mon comportement change. Je change de manière de vivre. Alors si j'étais malade, j'entends la parole de foi, ma vie change. Même si je rencontre des médecins qui disent que monsieur, maladie est toujours présente, je vais répéter l'écriture au médecin, je suis guéri. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Croire, où ça? Dans la tête? Non, monsieur. Croire, où ça? Dans le cœur. Si tu crois dans le cœur, permettez-moi de vous dire que le cœur n'est pas l'organe que nous parlons, mais le cœur, c'est l'esprit de l'homme. Si vous croyez dans votre esprit, si vous croyez dans votre esprit, l'esprit, Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, c'est l'esprit. Et ce soir, je ne vais pas parler aux hommes charnels. Je vais parler aux hommes et aux femmes spirituels. C'est à votre esprit que je communique la pensée de la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Si vous êtes malade, la maladie n'est rien d'autre qu'un esprit. Vous comprenez? La maladie, c'est un esprit. Mais il faut qu'un esprit supérieur à la maladie puisse détruire. Et nous savons que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, le feu. Et lorsque le feu est là, la maladie ne peut pas y rester. Le feu de la Pentecôte. Je ne parle pas du mouvement pentecôtiste, mais je parle de l'expérience de la Pentecôte. L'expérience du feu qui consume la maladie. Peu importe quelle est, à la manière des hommes, la gravité de votre maladie. Pour Dieu, il n'y a pas de plus grande maladie. Toutes les maladies se ressemblent pour Dieu. Il n'a aucune difficulté à guérir celui qui a mal de tête que celui qui a le cancer en phase terminale. Comprenez-vous cela? Mais remarquez qu'on a plus de foi à croire que Dieu peut me guérir quand j'ai mal de tête. Ou quand j'ai mal au ventre. On a plus de foi. Mais lorsque on parle du cancer, on voit quelque chose de grand, d'énorme. Pourquoi? Parce qu'on nous a éduqués, on nous a fait comprendre que le cancer est plus grand que le mal de ventre. Vous comprenez pas? Mais pour Dieu, c'est la même chose. Comprenez le langage de Dieu. Dieu guérit toute maladie. Peu importe votre maladie, le Seigneur va guérir. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir. Êtes-vous dans la joie? Je suis dans la joie, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui n'en jamais à ce rendez-vous. C'est Jésus-Christ. Moi, je peux revenir à un rendez-vous. Je suis humain. Je peux dire une promesse, mais je ne vais pas accomplir ma promesse. Parce que je suis humain. Mes paroles peuvent faillir. Mais les paroles de Dieu ne failliront jamais. Celui qui ne peut pas mentir, c'est Jésus-Christ. Alors, faites-lui confiance. Ayez confiance en sa parole. Et cet homme qui était allongé pendant 38 années, Jésus-Christ marcha et Jésus-Christ fit cet homme. Remarquez que la question, Jacques le Seigneur, il pose une question. Veux-tu être guéri? Seigneur, si je serais à cette époque et que je entends Jésus-Christ pose cette question, je dirais, Jésus, tu es aboli. Cet homme, il a passé 38 années dans la souffrance. Toi, tu veux lui poser la question, veux-tu être guéri? Ah, j'ai compris en réalité que la question de Jésus-Christ était une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais qui se plaignent de leur maladie. Comprenez-vous? Ici en France, il y a des gens qui sont malades, ils ne veulent pas trouver la guérison pour avoir de l'argent. Hein? La sécurité sociale paye. Vous comprenez? En réalité, toute personne ne cherche pas la guérison. Voilà pourquoi Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Une fois, mon frère et moi, on était partis à Londres pour une campagne d'évangélisation. On invitait les gens à venir pour qu'on puisse prier pour eux. On était dans une maison, il y a une maman. Elle nous a dit, ah les frères, ici à Londres, c'est pas comme en France. Ici, les handicapés ont des droits. Ça veut dire qu'ils ne les vendent pas. Vu qu'ils sont handicapés, on les paye. Donc les mamans ou les parents veulent que leur enfant reste dans cet état-là. À cause de l'argent. Vous comprenez la pensée du diable? C'est pourquoi nous disons que chaque question que Jésus-Christ pose a de l'importance. Et cet homme, pendant 38 années de souffrance, on lui répond, oui Jésus, je veux être guéri. Il ne répond pas. Il va rendre son témoignage. Seigneur, tu sais qu'il n'y a personne pour me prendre et pour me jeter. Mais le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre par oui ou par non, il va rendre son témoignage. La difficulté qu'il a dans la vie. Et parfois, nous les chrétiens, c'est ça. Le Seigneur est prêt à nous guérir. Mais nous raisonnons. On raisonne. On se plaint de notre sort. Au lieu d'accepter la guérison, on est là, on se plaît
à notre confort. On dit, Seigneur, tu sais, mais les médecins ont dit que je suis à un stade avancé du cancer. Seigneur, tu sais que ma famille m'a abandonné. Seigneur, tu sais les murmures. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais. Et c'est comme ça, sa condition. Il se plaignait de son état. Et le Seigneur, remarquez qu'est-ce qu'il fait. Toute parole du Seigneur est prophétique. Le Seigneur, il lui dit, lève-toi. Mais pendant 38 années, il est allongé. Comprenons bien. Le Seigneur va lui demander quelque chose d'impossible. 38 années de souffrance, il est allongé. Sans doute, il s'attendait que le Seigneur puisse le porter et le jeter dans la piscine. Non. Avec le Seigneur, parfois c'est difficile de faire les choses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lève-toi. Mais je suis handicapé. Comment pourrais-je me lever? Comment pourrais-je me lever alors que je n'ai jamais marché pour le continuer? J'ai le cancer. Mais comment peux-tu dire que je suis guéri? Je suis aveugle. Le Seigneur te dit, regarde. Mais comment le mécanisme des yeux peut-il s'ouvrir? Comment le mécanisme de la guérison s'opère? On n'a pas besoin de comprendre et de saisir le mécanisme de la guérison, mais ce que nous devons faire, c'est d'y obéir. Je n'ai pas besoin de comprendre le mécanisme du miracle, mais ce que j'ai besoin simplement, c'est d'y obéir. Lève-toi. Ensuite, prends ton lit et marche. 3 choses que le Seigneur commande. La première chose, il devait se lever. Le Seigneur n'a pas tendu sa main pour l'aider à se lever. Comprenez-moi bien. Jésus déclare avec sa parole puissante, sa parole créatrice, la même parole dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas d'esprit. La même parole de Genèse chapitre 1, c'est la même parole que Jésus-Christ dit, lève-toi. La puissance de la parole proclamée. Maintenant, c'est donc, quelle était la force qui a fait en sorte que cet homme puisse se lever? Rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu était pour cet homme un soutien. La parole de Christ devenait un soutien. La parole de Christ était la mort de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus n'était rien d'autre que sa main. Amen. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ne cherchez pas une main physique, frère. Amen. La main qui n'est pas trop courte pour sauver, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, la main de Dieu, la parole de Dieu, c'est la main de Dieu. La parole proclamée de Dieu devient la main de Dieu pour soutenir le faible. Amen. Il a pris la parole de Dieu dans son cœur. Jésus lui dit, lève-toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole a pénétré au-delà du voile de cet homme. Cette parole invisible, elle a pénétré là où les médecins ne pouvaient pas pénétrer, là où les hommes ne pouvaient pas pénétrer, là où la société ne pouvait pas pénétrer. Mais la parole, seule, est capable de pénétrer. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare. Esprit, joncture et morale. La parole de Dieu est une épée. Et elle a pénétré dans le cœur de cet homme. Et il a cru dans son cœur. Il a cru dans son cœur que cette parole venait de Dieu. Et ce soir, si vous croyez à tout ce que nous avons dit, comme étant, non pas la parole des hommes, mais comme étant la parole de
cieux, dans votre cœur, alors vous serez guéris. Amen. Alors, le Seigneur fera la même chose qu'il a fait il y a 2000 ans de cela. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mes amis, il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, où le pécheur qui plonge dans la guérison. Oui, il y a une source qui est ouverte dans la maison de Dieu, dans la cité de David, où la pile qui plonge et trouve la guérison. La source est ouverte ce soir pour vous. Si vous y croyez, vous trouverez la foi. Si vous y croyez, vous trouverez la guérison. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Que Dieu puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse ajouter dans cette bénédiction. Croyons à la parole de Dieu. Marchons conformément à la parole de Dieu. Et trouverons la guérison. Jésus-Christ vivant, les miracles comme avant. Que Dieu puisse vous bénir.